Du coup, maintenant, nous avons. Ah, mine de rien, on a une info plutôt importante. Tu sais, on parlait du pacte. La dernière fois, on disait que, à juste titre, que les doyens, a priori, ne vieillissent pas, tandis que les chevaliers vieillissent de fait, vu que Garling a vieilli, tu Ouais, on vois. s'est dit du coup que c'était différent, il y avait plusieurs Voilà. Et niveaux. là, bah, en Ah, l'occurrence, il existe 3 différents pactes, donc 3 niveaux de pacte. Le pacte des 8 fonds, hein, ce n'est qu'un simple lien. Donc là, a priori, tu me corriges si je me trompe, mais je crois pas qu'on ait de régène, normalement, parce que ce n'est qu'un simple lien. ouais, c'est On est qu'il n'y avait pas d'accord? de régène. Par contre, le pacte des profondeurs et le pacte des abysses ne peuvent être conclus qu'avec un total de 13 personnes. Ce sont de véritables serments envers Dieu. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus complet. Donc je pense que Oda, tu me dis ce que t'en penses, je pense qu'Oda pose les limites des pouvoirs de Imo. Parce qu'il faut pas non plus qu'on ait des pouvoirs absolus, c'est pas possible en fait. C'est comme pour tout le monde. Si tu ne fixes pas de limites, c'est n'importe quoi et ça pose un souci de cohérence globale. Bah, tu places. Là, il est en train de petit. De toute façon, quoi qu'il arrive, c'est sûr et certain, Imu, elle va avoir des limites. Son pouvoir, il peut pas être absolu parce que sinon, il est invincible. Et je veux pas qu'on rentre dans un délire de pouvoir de l'amitié pour réussir à la vaincre, ou genre tu dois juste crier plus fort et dire je t'aime pour réussir. Non. Donc moi, je pense que c'est plus stratégique et que chaque pouvoir a forcément un contre-pouvoir. Ça ne bouge pas et ça ne bougera pas. Après, ce qui est cool là, c'est que le pouvoir actuellement, il est cadré. On commence à t'expliquer du coup, même l'âme divine, on voit ce que ça veut dire. La dague, on capte à peu près tout le fonctionnement de loin encore. On n'a pas encore vraiment les éléments sur la régène et tout. Mais en tout cas, on arrive à comprendre le pourquoi du comment. Quand on s'est dit, mais je comprends pas, pourquoi est-ce que eux, ils peuvent faire ça et pas d'autres. Là, on a tous les éléments qui commencent à se mettre en place. Et les chevaliers divins, qui étaient des personnages un peu vagues au début quand ils ont été annoncés, maintenant, on commence réellement à voir toutes les informations, en fait, hein. Que ça soit par le nombre, que ça soit dans tout, en fait. Et même là où est-ce qu'il réside. On a même le lieu où il réside, là, ça fait penser à Chevalier du Zodiaque. Ouais, Ouais, ouais. on a toutes les infos. Ça y est, c'est parti. Et on sait même que Saint-Garling, c'est une fraude. Là, maintenant, les chevaliers divins, on les voit tout. Bah, c'est une fraude, c'est relatif. Ça, je sais pas comment t'écris fraude, frérot. Majuscule ou pas majuscule, c'est la seule Frérot, on parle relativité de que j'accepte, frérot. Xebec, faut relativiser, enfin, faut Oui, raison oui, garder. Te faire chier non, dessus par Xebec, est-ce que c'est un crime? oui, Est-ce que c'est frérot. le scandale du siècle, en vrai de vrai? Non. Je suis pas là pour le défendre, Quand mais tu te poses un faire chier flow dessus par pareil, frérot, Xebec... non. Non, et quand tu te fais appeler champion de. Non. bah, je comprends. Par contre, je note que, frérot, c'est pas pour faire le bâtard, mais Harald, ça fait 400 ans il prie Nika, il a vu Xebec se faire fumer, il a remis toute sa vie en question, il a entendu Dieu, il a dit ah Dieu, Dieu, frérot, c'est un truc de fou. L'apostat de ouf. Ça fait 8000 ans il prie Nika, il a vu Xebec il est mort, il a dit oh putain, il a renié toute sa religion, toutes ses croyances, frérot, il a pété les plombs, il a dit adieu, oh putain, je veux le rencontrer. Non, c'est grave, frérot. C'est très grave, vraiment. Je suis gêné, frérot, je suis gêné. Il a chié sur la foi de tous ses ancêtres. Il est rentré le baf, il a détruit tous les temples, toutes les églises, il a tout détruit, l'enculé. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, vous allez prier cette chose, hein, parce qu'il n'est pas un chip, ils sont peu nombreux les chips, mais vous allez prier cette chose. Non, Vous non, avez non. tous pris en direction de Marie-Joie, frérot. Non, c'est un fou. Harald, il prie en direction de Marie-Joie, je suis mort. Tous les géants. Ah, c'est grave. là-bas. Ah Vous allez voir putain, le vas-y, pause, c'est les gars. terrifiant, frérot, C'est c'est là-bas. terrifiant. Non, c'est Frérot, terrifiant. Il a renié. Et c'est vrai, ça. Il a posté à tout ce qu'il pensait, frérot. Il Ouais. était là, Nika, frérot. Oui, oui, oui. C'est très grave. Globalement, info plutôt pas mal. Maintenant, bah, t'en parlais un petit peu. Garling Figarland. Alors déjà, comme tu l'as très bien dit, on a une référence directe au Chevalier du Zodiac. Hein. Terre des dieux, on a un petit peu des temples, ça monte avec des escaliers, donc magnifique référence d'Oda. Et du coup, nous avons Garling. Bon, Garling, pour le coup, sujet plus large, en termes de flow. Au début, tu sais, quand j'ai react la première fois, j'ai dit, putain, c'est quoi cette gueule? En fait, non, c'est parce que c'est les lunettes, et j'ai pas bien vu. Et en fait, il a un flow de fou, et ça, on peut pas lui retirer. Il a vraiment un flow de zinzin. En plus, il a, tu sais, il a de la fourrure. Tu sais, tu vois les manteaux que tout le monde mettait en 2016, là, avec la fourrure. Je sais pas si tu vois. Ouais, Tu captes ou pas? Il a pas ce manteau-là? Le manteau de Nino dans Comme prévu. Frérot, c'est vrai, ça. En plus, je crois que j'en ai un comme ça ici. Attends, 2 secondes, je vais trouver. Attends, si je mets Comme prévu, je te promets qu'il l'a. Attends, 2 petites secondes, je vais vous la mettre. Voilà, ceux qui me prennent pour un menteur. Jurez maintenant, c'est pas la même fourrure? Je te promets que c'est la même. Je sais pas où Oda est parti chercher la ref, mais bon. En termes de flow, on peut pas lui retirer, frérot. Le flow est exceptionnel, ça faut le dire. En fait, le flow est tellement exceptionnel qu'il nous a dupé, frérot. Il nous a dupé. Moi, j'avais misé beaucoup d'espoir sur lui. Je me suis dit, oh putain, le niveau de malade mental qu'il doit avoir, il va nous choquer.
en papa de Shanks et tout. Non, ça va être un monstre, on n'aura jamais vu ça. Non, c'est un escroc, frérot. Je Ouais. reconnais les escrocs comme ça. C'est comme les mecs, tu sais, qui jouent au foot, ils achètent des crampons à 300 balles, frérot, des Oui, on les collants connaît. descendus, Il Non, endette non, la moi, daronne pour acheter des crampons à 300 euros. Oui, alors oui, je qu'il connais. pue la merde, frérot. Il sait même pas faire un passement de jambe, frérot. Oui, J'ai oui, j'ai oui. jamais vu ça de ma vie. Oui, oui, oui. C'est, il Bah croit voilà, que, c'est il croit avec lui, la frérot. paire signée par un, par un C'est joueur. ça. T'inquiète, elle est Qui a signée. T'inquiète pas, je vais voler avec. Ouais, bah ça doit être ça, ouais. Ouais, ouais. C'est le même niveau, frérot. Mais en tout cas, le flow est présent avec ou sans la barbe. Ça, on peut pas le dire. Enfin, ça, on peut pas le nier. Non, non, il a du flow, il a du flow. Voilà, on est d'accord. Maintenant, bon, on te fera signe quand on aura besoin de toi. Harald, il est vraiment soumis de chez soumis. Frérot, et il a, juste avant, merci, je ferai tout ce que vous me demanderez. Avec son sourire, là. Ouais. D'ailleurs, dans le chat, vous préférez avec ou sans la barbe longue, Garling? Moi, honnêtement, je sais pas, j'aime bien les deux. Tu préfères lequel, toi? On est vraiment en Moi, question, je kiffe on est en surface, on parle que de flow, bien évidemment, mais bon, on traite de tous les Il n'y a sujets. rien à dire, y a rien à dire d'autre sur ce perso, de toute façon, à part le flow, frérot. Donc, T'as pas il tort. y a un monde où il participe sur l'émission d'M6. C'est une émission à l'époque comme ça. T'as Là. pas Tu devais tort. être habillé, tu devais être relooké. Non, le flow bien, bien. La moustache. Non, il est beau gosse. Non, il est BG, il est BG. Ok, bah écoute, on est d'accord. Nous avons un sujet un peu plus... Alors, je veux ton avis là-dessus, parce que du coup, nous avons Harald qui parle avec Neptune, hein, tout va bien, Ouais. sauf que la discussion, mine de rien, plutôt intéressante. Alors, je note que dans la version officielle, a priori, il n'y a pas la note avec Mosa Mosa. Ça, c'est dommage. Ça, c'est une note qu'on perd, parce que du coup, on a Harald qui dit ton enfant est une fille poilue qui va naître, et du coup, le terme utilisé en japonais, c'est Mosa Mosa. Il y a Mosa dedans. Loki parle avec un ou une certaine Mosa, elle baffe, qui a une barbe. Est-ce que tu penses que c'est Shirahoshi? Ou je te donne mon avis à moi? Moi, je pense que c'est trop facile, trop téléphoné. Donc, c'est pas Shirahoshi, mais c'est quelqu'un qui a côtoyé Harald. C'est quoi ton avis là-dessus, toi? On m'a dit, ah ouais, ça y est, c'est officiel, c'est Shirahoshi et tout. J'ai dit, comment ça, c'est officiel? J'avais du mal à capter. Après, on m'a raconté avec Mosa, on m'a un peu tout expliqué. Il y a le lien là qui se fait. Moi, le seul problème que j'ai, c'est de réussir à créer ce lien, cette passerelle. Parce que Loki, à notre connaissance à nous, il n'a pas été jusqu'à l'île des hommes poissons. Je vois pas trop Harald laisser un escargophone, tomberait spécialement directement dans la chambre de Shirahoshi, alors que c'était une époque sûrement où elle était enfermée, parce qu'il faut se rappeler que Vanderdecken essayait de la choper. Donc du coup, je sais pas. Moi, le seul problème sur Shirahoshi, c'est que je trouve ça intéressant, je trouve ça grave sympa. Il faut juste que le lien il soit cohérent. Je veux pas que, genre, Shirahoshi elle ait trouvé un Dedenmushi comme ça, en se promenant dans le château. Ah, c'est quoi ça? Oh, bah, tu vois. Ouais. Ça, je suis pas fan de l'idée. J'aimerais que si ça se fait, je dis pas que c'est pas elle. Je dis que si c'est elle, il faut qu'Oda il fasse le lien entre les deux bien. Je parle pas du lien que là qui est tissé. Le lien qui est tissé là, il est cohérent, il y a pas de problème. Je parle plus du lien direct entre Loki qui discute avec Shirahoshi. Il faut absolument que ce lien il soit cohérent, il soit propre, qu'il ait un sens, qu'il soit pas sorti de nulle part en fait. Je comprends totalement. T'as raison. Alors, dans le chat, ça s'enflamme. Ça dit que c'est Shirahoshi. Mais honnêtement, je me base sur rien. Voilà, ce n'est que mon avis, ce n'est que mon interprétation actuellement à l'instant T. Hein. Pour moi, c'est trop téléphoné. Tu vois, Oda, je le connais. Oda, il a pas mis Mosa Mosa pour rien. C'est beaucoup trop téléphoné. Ça m'étonnerait. Maintenant, écoute, peut-être. Hein, peut-être que pour le coup, c'est elle. Mais en tout cas, ceux qui ont des enfants ou ceux qui veulent des enfants, faites attention avec vos gosses. Parce que vous pouvez vous retrouver avec une fille qui parle avec un putain de géant bizarre à Elbaf au téléphone. Hein, Par les contre, mecs. j'ai pas compris. Dans le chat, ça dit il a vu le petit Neptune. Bah, dis-nous en Dit, plus. Ça fait longtemps que je n'avais pas autant ri Neptune, moi aussi Jaman. Il faut dire que nous avons beaucoup de soucis, mon ami. Ceci étant, ton fils ne peut pas être foncièrement mauvais, mais c'est parce qu'il parle en fait. Il lui raconte l'histoire sur son fils. Ça veut pas dire qu'il l'a vu. Moi, c'est comme ça que je Écoute, comprends là. Moi, je comprends plus en gros. Harald a vu raconte ses Neptune galères, naître. quoi. Ah, pas ce chapitre-là. Je pensais que tu parlais de ce chapitre. C'est pour ça que je Ah captais oui, pas. oui, Je oui, me du suis coup, dit c'est que- dans un autre chapitre. D'accord. Je pensais que ça parlait de ce chapitre. Je me suis Ok, dit, c'est ok, quoi ce ok. délire, j'ai pas compris. Oui, oui, tu peux envoyer. Non, oui, d'accord. Putain, ça nous a mis le doute. Pareil, frérot. Moi et toi, Ah ouais, en même temps. Je pensais Ouais, qu'elle ouais. parlait de ce chapitre, qu'on est dans ce chapitre. Je me suis dit, mais comment ça? Oui, oui. J'ai Il relu. a assisté à la naissance d'Harald. Vas-y, vas-y, tu peux envoyer. Je vais l'afficher. Hein. Ok, alors, je vais... D'accord, ok. Hop, c'est du direct, hein, les mecs. Hein. Priorité au direct. Alors, je vais vous lire. Roi Harald, vous avez rencontré les hommes poissons. Oui, il était temps, j'ai même vu des sirènes. Leur peuple porte le sang de l'océan. Dans leur pays, un prince est né sous le nom de Neptune. Et il n'y avait pas que des hommes poissons et des sirènes. Leur créature marine elle-même se rassemblait dans la joie. J'ai pas compris. Du coup, c'est quoi le rapport? Bah, il a dit que... Oui, en fait, il est parti là-bas et le prince est né. Oui, mais du coup, le rapport avec Shirahoshi et Loki, j'ai pas capté. Mais en fait, il était là-bas
Donc il le connaît depuis longtemps, je crois. J'ai pas compris. J'ai pas compris. J'essaie de faire le gars qui comprend, mais j'ai pas compris. Non, mais en fait, le lien entre Harald et Neptune, c'est pas le Ça problème. cook, mais ça Le cook, lien- mais je suis fatigué. En fait, le lien entre Harald et Neptune, c'est pas du tout le problème. C'est le lien entre Loki et Shirahoshi. Moi, ce que je veux savoir, c'est comment est-ce que Shirahoshi se met à discuter avec Loki à des milliers de kilomètres sous Denden sans s'être jamais réellement vu. Vas-y, priorité au direct, elle va monter, elle va monter. Allez, priorité au direct, on a une envoyée spéciale. Allez, on va faire les choses bien. Ici, dans la Cross Guild, on fait les choses bien ou on ne les fait pas du tout. Hein, donc, on y va. Oui, dis-moi, priorité au direct, tu nous dis que tu as des éléments. Et nous, vu qu'on capte pas trop, du coup, si tu peux nous éclairer. Ouais, parce que j'ai pas capté. Ouais. Alors, pour moi, Harald et Neptune se connaissent depuis 70 ans. Ils ont créé un lien, d'accord? Ça, c'est bon? C'est Oui, bon pour vous? Oui, Donc, non, nous, c'est Shirahoshi Loki. eh ben, en fait, Loki, c'est Pluton. Shirahoshi, c'est Poséidon. D'accord. Le lien est établi entre les deux. Non, pas ça, pas D'accord. ça, pas ça. Ça, la théorie, ça, c'est pas un problème. Non, c'est pas ça. C'est de se dire comment est-ce que Shirahoshi, qui a jamais vu Loki, se retrouve avec un Denden Mushi qui est connecté à Loki. C'est ça, en fait. Pas le lien Neptune et tout ça. Ça, cette théorie, Ok. c'est pas un souci. Bah, tu penses C'est pas, plus comment est-ce qu'ils sont tombés sur le Denden Mushi sans s'être jamais vu. bah, tu penses pas qu'en fait, ça pourrait être directement Harald à Neptune et Neptune qui l'aurait donné à Shirahoshi? Ah, genre en mode, c'est mariage arrangé à l'ancienne, mais genre tu peux discuter. Shirahoshi s'ennuie dans sa chambre ok. tout le temps, Ok. pendant X temps. Et que Ok. Loki le dit à Mossa, lui dit tu t'ennuies toi aussi. Ouais, ok. Voilà. Ouais, ça passe. Donc, Ouais. donc je Ouais, pense que moi, vu que c'est arrangé avant la naissance de Shirahoshi, si tu veux, les deux peuvent avoir arrangé ce mariage, entre guillemets. Elle veut Mariage. pas lâcher Arrangé l'agenda. de- L'agenda, De ouf. Moussa, c'est Shiroshi. Elle veut Mais, pas lâcher. mais Shirahoshi, elle s'ennuyait plus actuellement, vu que du coup elle a été libérée là récemment par Abuse. Luffy. Ok, et tu penses pas qu'en fait elle est encore entre guillemets dans sa prison dorée parce que maintenant que il y a des gens qui savent que c'est Poséidon tout ça, il faut la protéger. Ça passe. Ouais. Après, En fait, mais il t'as faut pas que répondu à ma Neptune fasse question quand gaffe à même. sa fille, hein, franchement. Ouais, voilà. Ouais. Chelou Non, parce un que peu moi- de discuter avec un géant bizarre. De Mais ouais, ouf. ok. Parce que du coup, si c'est ça, ok. Moi, je pense que potentiellement Harald et Neptune, ils ont arrangé le truc, d'accord? Après, c'est théorique, hein. Et que potentiellement le Dead Den, oui, soit de Neptune à sa fille et que le lien se soit établi comme ça, tu vois. Mais ça veut dire que du coup, le Denden, il a été donné à Loki avant la mort de Harald. Possiblement. On n'a pas Possiblement. d'infos sur qui lui a donné ce putain de Dendenmushi. Parce qu'après la mort d'Harald, ça risque d'être compliqué du coup, si c'est Harald qui l'a Possiblement. donné. Et en plus, le problème, c'est que c'est un Dendenmushi spécial grand froid. Le Dendenmushi avec lequel il communique, c'est un spécial. Un modèle spécial grand froid, mais Sebos l'avait dit et je te l'avais dit, Rio, Mais je m'en potentiellement rappelle. comme voilà, comme Harald parle de la fille velue poilue, Mossa. Si jamais Loki a cette information-là, il peut imaginer Mossa, enfin Shirahoshi poilu. Et du coup, ça peut potentiellement donner l'apparence aussi. Après, sinon, il y a d'autres possibilités. Hein. Loki, il a voulu se marier avec Lola. Potentiellement, ils sont sur adopte un mec ou je sais pas quoi. Et Oh, Shirahoshi, elle se bon, faisait mais chier c'est bon. et ils sont captés là-bas. Bon, voilà pour le sujet Shiroshi. Merci beaucoup, Seiba, d'être venu pour clarifier la situation. Merci beaucoup. Ouais, Merci enfin- à toi. On dit pas que c'est pas possible. Hein. C'était plus le côté. C'était pas le fait qu'elle soit la personne avec qui elle communique le souci. C'était plus se dire, techniquement, scénaristiquement comment parlant, ça a été fait. voilà, comment le lien entre les deux, ils en arrivent à se capter et à discuter ensemble. Bah, quand tu as Harald et Neptune qui sont en lien depuis 70 piges, Ouais, je vois non, pas. mais ça se tient, ça se pourquoi tient. c'est pas, Après, encore une tu fois, vois. moi, je me base sur pas grand chose. Encore une fois, je reprends mes propos, mais j'ai dit que pour moi, c'est juste que ça me paraît un peu trop téléphoné. Après, peut-être Koda à la base, il s'est dit, bon, c'est un jeu de mots, les gens vont pas capter. Bon, la note du traducteur, en l'occurrence du jeudi, fume un peu le truc. Mhm. Écoute, on verra. Merci beaucoup pour l'intervention, pour la défense Merci de, à toi. de la théorie. Merci beaucoup. Merci à toi. Très Ciao. bonne soirée, ciao, ciao. Allez, ciao. Hop, du coup, eh ben écoutez, nous on va continuer après ce petit moment instant priorité au direct, mesdames et messieurs. Hein. Soro, voilà, ils ont créé une école. Est-ce que ça va dans le c'est là sens qu'il y a une du dissonance. c'est là qu'il a tout gâché? Ouais. C'est là qu'il y a une dissonance entre ce que Harald y fait pour atteindre le gouvernement mondial et le fait que derrière il ouvre une école. Donc est-ce que du coup, parce que le gouvernement mondial, c'est sûr, ils se rendent compte de cette idée, est-ce qu'il en a encore parlé avec eux à ce niveau-là ou pas? Est-ce qu'il fait ça de son côté
contre la vie ou contre l'idée du gouvernement mondial. C'est là que les chemins un peu se séparent entre Harald et le gouvernement mondial sur la méthodologie, tu vois. C'est là qu'il commence à y avoir une séparation. Maintenant, est-ce que cette séparation, elle est cohérente? Est-ce qu'elle est logique? Est-ce qu'elle Ouais. impacte réellement le GM? Je sais pas. Il Je joue sais sur pas, les on deux attend de voir tableaux la en suite. fait. Après, je pense que là, Harald, il est convaincu, il est intimement convaincu du fait que le GM va laisser son peuple tranquille. Il se dit, moi, vous m'avez moi, grand combattant, je suis un roi et en plus je me soumets entièrement. Ils l'ont certainement dit, on va laisser ton peuple tranquille. Le problème étant que Xebec lui a dit, on en vient toujours au même problème en fait. Initialement, il faut partir de la base du problème et se poser la question fondamentale, est-ce un bon choix? Oui ou non? Et est-ce que quelqu'un t'a prévenu? Tu vois de tes propres yeux que quelqu'un te prévient et que tu fais quand même le con. Frérot, mais bon. C'est bien le problème. C'est vraiment Ouais. ça le problème. C'est que les neurones, ils se croisent pas tout le temps. Et Malheureusement. des fois, les neurones dans le crâne, t'es où? Mais t'es où? Ils se perdent, frérot. Ils n'arrivent pas à se connecter, moi. Malheureusement. Ça marche. Bon, bah, du coup, voilà pour le cas d'Harald. Maintenant, on est quand même sur quelque chose de plus intéressant, mesdames et messieurs. On y est, mesdames et messieurs. Nous y sommes. Nous avons Fisher Tiger qui, je vais lire, hein. Il y a 15 ans, un incident majeur se produit sur la Terre Sainte. Mon esclave s'est enfui. Donc, on a Fisher Tiger qui s'est enfui. Ma cage à Larbin a été détruite. Vite, sortez. Donc là, il se barre. Il croise un chevalier divin, qui s'avère être Shanks. Et Shanks dit, j'ai déverrouillé l'armurerie. Voici son emplacement. Donc on voit bien que Tiger parvient à arracher le bandage de Shanks. On voit bien au niveau de sa main gauche, C'est ça. Shanks, du coup, il était blessé Il a dû blessé à par un coup Barbe de barbe Noire. noire. On en parlera après en termes de niveau de puissance. Les problèmes, on en parle dans 2 petites minutes. Mais tout d'abord, qu'est-ce que tu penses, grosso modo, de C'est beau. Shanks qui libère l'esclave et qui n'est... C'est qui, beau. on dirait quoi? On dirait qu'Oda n'a pas pu s'empêcher de mettre directement... C'est habituellement, Oda, le connaissant, il aurait fait quoi? Il aurait mis un chapitre où tu dis peut-être que Shanks, c'est vraiment un C'est un rat. bâtard. Parce que les anglophones, théorie très connue chez les anglophones, bon, ils sont coutumés du fait, un ZKK, etc. C'était que Shanks, c'est un vrai rat. Que Shanks travaillait vraiment de son plein gré avec le GM, etc. Il aurait pu leur donner un peu d'espoir. Que Ah, là, ils méritent non, leur là, la traducteur, clim, elle est arrivée direct, frérot. Là, il a dit direct, non, je libère des esclaves, je ne suis pas Oui. une merde, et je pense qu'Oda n'a pas pu s'en empêcher. Qu'est-ce que Eux, t'en ils penses? méritent leur traducteur déjà. Je trouve que leur traducteur Oui. avait raison. Oui, frérot. on Et a le ils traducteur méritent. qu'on mérite.